Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et courage aux autres, bien entendu. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur les jours à venir. Donc moi je dis que c'est sur la semaine prochaine. Du coup, je précise également, je vous informe, j'ai sorti les vidéos mensuelles, donc votre guidance du mois d'août est sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. Et dans tous les cas, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc bienvenue à tous mes abonnés, ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies au niveau général, professionnel et sentimental. Et on termine par une carte conseil. Donc comme d'habitude sur les autres chaînes, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes des millions de vierges et en plus de ça, ça concerne les signes solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc tout ne vous parlera pas forcément. Pour des messages plus personnalisés et complets, du coup, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous les vierges cette semaine. Au niveau déjà de l'énergie acquise, de votre état d'esprit, j'ai la carte de la joie. Alors, un état d'esprit plutôt positif, satisfait de son week-end, satisfait si vous êtes en vacances. J'ai une notion de concrétisation, donc pour certains, il peut y avoir eu mariage, même des événements auxquels vous assistez, c'est peut-être pas forcément vous, mais en tout cas, j'ai quand même ici une notion de bien-être et de joie de vivre. Donc c'est très bien. Au niveau de du défi, du challenge, de l'énergie à travailler les vierges cette semaine. Oula. Alors, j'ai la carte de la projection, de l'accusation et du rêve. Alors, attention ici. Moi, ça me parle vraiment. Alors, il faut que je trouve les mots là. C'est comme si vous aviez peut-être une vision un petit peu déformée d'une situation. Je parle de vision déformée parce que j'ai la carte du rêve ici, d'accord? Attention attention à votre humeur, à vos rêves et à votre façon de voir les choses avant d'accuser une tierce personne. Parce que la carte de l'accusation, en fait, c'est comme si tout ne se passait pas exactement comme vous le vouliez dans une situation, dans un projet, dans un rêve que vous aviez. Et du coup, vu que ça ne se passe pas bien, au lieu, entre guillemets, de vous remettre en question, vous accusez le monde entier. Entre guillemets, c'est un peu l'énergie que j'ai ici. C'est cette notion de ça ne se passe pas bien dans le projet que j'avais, ça se passe pas comme je le voulais, mais c'est pas de ma faute parce que moi je fais tout pour que ça se passe bien. Mais attention, des fois il peut y avoir des petits couacs, il peut y avoir des petites difficultés, mais le fait d'être dans l'accusation ne vous rend pas forcément service. Le mieux, c'est plutôt de trouver des solutions ensemble, hein, d'accord? Bon, on ira préciser tout à l'heure. Au niveau de la résultante, du conseil, de l'énergie sur laquelle vous pouvez peut-être vous appuyer, qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine, les vierges? J'ai la carte de la clairvoyance. Bon, pour autant, vous allez quand même y voir plus clair. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une période peut-être un petit peu de flou, peut-être qu'il y a quelques difficultés là dans la semaine. Soit c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous pointe du doigt aussi. C'est possible aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que vous allez y voir plus clair. En tout cas, on me dit ici que vous y voyez très clair sur cette semaine ou cette fin de semaine. Allez, on va venir préciser les messages. Donc déjà, dans votre état d'esprit, sur la carte de la joie, j'ai la carte de l'intelligence. Bon, écoutez, vous êtes heureux, vous êtes intelligent. Non, en fait, j'ai l'impression que vous prenez conscience des choses positives qu'il y a autour de vous et ça vous met quand même en joie. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? Waouh, j'ai la ruine, ouais. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était pas forcément passé comme vous le vouliez, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, vous n'arrivez pas à savoir exactement pourquoi. Vous, vous n'y voyez pas clair dans un projet et du coup, vous avez tendance à pointer du doigt où il y a des gens qui vous pointent du doigt. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante ou du conseil? J'ai la clairvoyance, la nativité. Adopter un nouveau point de vue, adopter un nouveau regard, prendre conscience de quelque chose et partir d'un nouveau pied. Ok. Ça peut également me parler d'y voir plus clair sur un projet qui a débuté ou qui va débuter.
Voilà pour vous les vierges au niveau général. On passe maintenant au professionnel cette semaine. Donc au niveau de votre état d'esprit, les énergies acquises. 4 de denier. Vous êtes dans la retenue les vierges au niveau professionnel cette semaine. Vous n'avez pas forcément envie de partager. C'est quelque chose qui est peut-être aussi depuis fin de semaine, fin de cette semaine, hein, d'accord, les énergies sont fluides. Mais j'ai cette notion de je préserve, je me préserve. Je me préserve, je ne divulgue pas certaines informations, je ne donne pas tout comme ça. Je calcule, je mets de côté. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça me parle vraiment de prudence. Prudence et protection. Qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau des énergies basses, les énergies qui pourraient vous mettre en difficulté ou à travailler? J'ai la 7 de coupe et la 4 d'épée. Ouais, c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que là, c'est vraiment très flou. Vous ne savez pas ce que vous désirez réellement dans votre activité, dans votre carrière professionnelle, où vous n'y voyez vraiment pas clair sur une situation. Et on vous dit ici, avec cette 4 d'épée, que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe, y voir plus clair, et réfléchir à ce que vous désirez et à comment vous désirez l'atteindre. D'accord? Donc là, il y a cette notion, en plus, avec le rêve au-dessus, il y a cette notion de vous ne savez pas vraiment comment faire ni quoi faire. Et du coup, il vous faut un temps là de réflexion, un temps de pause. Résultante, conseil, énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Bon ben voilà, un as de coupe et pendu. Nouveau départ, mais avant, un temps de réflexion. Le pendu, on le voit souvent comme quelque chose, une carte négative. Oui, certes, c'est pas très agréable de se retrouver bloqué, de se retrouver pieds et mains liés, mais à chaque inconvénient, il y a des avantages. D'accord? Parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir agir, là, vous permet d'observer. Observer vous permet de mieux comprendre. Clairvoyance, n'oubliez pas. As de coupe me rappelle aussi la nativité. Donc en fait, là, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair et vous allez partir vraiment sur un nouveau départ. Soit une nouvelle façon de voir les choses et d'agir, d'accord? Une façon qui va vous permettre d'agir plus en accord avec vos émotions, vos sentiments et ce que vous désirez réellement. Ou alors c'est carrément un nouveau départ, vous changez de travail, vous changez d'activité, vous changez vraiment quelque chose. Ok? Donc, très positif, en tout cas jusque-là. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme précision, matériellement, concrètement, dans votre vie professionnelle? On commence par l'énergie acquise sur cette 4 de denier, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort? Ouais, bah ouais. Pas de confrontation, pas de discussion, on ne pose pas de questions, ou il y a des questions qui restent en suspens. Vous êtes dans la protection, vous gardez les choses pour vous, en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies à travailler sur cette 7 de coupe et cette 4 d'épée? La 4 d'épée, c'est vraiment presque même le repos du guerrier. Trancher sur une union. Il y a des conflits, ouais, bah ouais, c'est qu'en fait, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits dans le cadre d'une union ou d'un contrat ou d'un engagement, d'accord? Et du coup, bah là, vraiment, le conseil, c'est prendre le temps de la réflexion, d'y voir plus clair et trancher parce qu'il y a des conflits là. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante en conseil? Bon, bah, gardez confiance, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Donc, oui, ça peut pas toujours être rose dans la vie. Pensez à vos projets, pensez à pourquoi vous êtes dans vous êtes dans ce métier, dans cette activité, la base qui vous en a donné envie. Et essayez de lever un petit peu le pied pour y voir un petit peu plus clair et surtout savoir dans quelle direction aller pour ce nouveau départ. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. Alors, on passe maintenant au sentimental. On commence, comme d'habitude, par les vierges en couple. Donc, quelle est l'énergie pour vous les vierges en couple dans votre vie sentimentale, dans votre relation? L'énergie dominante cette semaine sur les jours à venir. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés.
Donc peut-être quelques-uns d'entre vous sont un peu angoissés, un peu stressés. On me dit ici que ce n'est pas fondé. Donc s'il y a des choses qui vous angoissent, s'il y a certains scénarios qui vous stressent, n'hésitez pas à les communiquer, à les partager, ça peut aider. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines, masculines? Donc féminine à gauche ou alors c'est vous, masculin à droite ou alors c'est votre partenaire. Et comme les énergies sont interchangeables, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, si ça résonne en vous. Allez, au niveau de la polarité féminine, en vous, les vierges, cette semaine, les vierges en couple, je précise. Ah, j'ai une notion de passé, là. C'est comme si vous vous repenchiez sur... vous recroisiez une personne liée au passé. Je vois ici de la nostalgie. Alors, ça peut être simplement amical, hein, d'accord, mais j'ai cette 6 de couple là qui me parle de nostalgie. On pense à un temps d'avant ou à des gens d'avant avec beaucoup de bienveillance, mais on fait ça de façon un peu cachée. Cette 7 d'épée vraiment me parle, on fait ça un peu en catimini. On n'en parle pas, on ne le dit pas. Un peu comme si on se disait c'est mal, c'est pas bien, donc je vais le faire en soum-soum, entre guillemets, d'accord, en sous-marin. Bon, ou peut-être que vous repensez à quelqu'un qui est parti comme ça dans ces énergies-là. En tout cas, j'ai cette énergie de fuite là et de nostalgie. Bon, peut-être que vous repensez aussi à quelqu'un que vous avez fui de cette façon-là. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? Du coup, en face de vous ou en vous. 3 de denier. Donc j'ai un masculin ici, alors rien à voir, hein, j'ai un masculin ici qui a envie d'évoluer, qui a envie de construire. J'ai une féminine ici qui est tournée vers le passé, et j'ai un masculin ici qui est tourné vers le futur. Voilà, ben, au moins vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. J'ai rien de très grave, attention juste à cette 7 d'épée, d'accord, qui fait ça un peu dans l'ombre, mais en tout cas ici j'ai une polarité masculine qui a réellement envie de construire quelque chose et qui a envie de le co-construire avec son partenaire. Il y a cette notion de le faire à deux, de bâtir et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil ici pour vous les vierges en couple? Attention au drapeau rouge. Ben ouais, certains signes vous mettent en garde. Bon, alors ça peut arriver, les vierges, d'accord, de repenser à quelqu'un du passé, de repenser à des gens qui nous ont fait du mal, en se disant, bah au final, peut-être que j'ai pas tout compris, en se recommençant à se poser des questions, qu'on le garde pour nous. Mais bon, attention quand même, d'accord? Attention, surtout si vous êtes en couple, à bien réfléchir avant de faire certaines choses. Alors peut-être qu'il y a pour certains des messages qui viennent en rêve. Oui, s'il y a des blessures, il faut les guérir, il faut les penser, mais juste attention parce que vous avez quand même quelqu'un en face de vous, si ce n'est pas vous, qui a envie de construire réellement quelque chose avec vous et d'évoluer avec vous. Donc il faudrait quand même un minimum peut-être communiquer ou un minimum de franchise pour éviter de partir dans des mauvaises énergies dans votre couple. Hein. Ok? Allez, au niveau des vierges en relation sentimentale bloquée, compliquée, en amour flou, vous n'y voyez pas clair, ce n'est pas officiel, mais vous êtes en lien d'âme, ni en couple, ni célibataire, mais concrètement bloqué, hein, ça peut être en break, en séparation, en adultère, n'importe. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les vierges en amour flou dans votre vie sentimentale cette semaine, pour les jours à venir? Poids de la famille. Ah, elle est ressortie également pour les Gémeaux tout à l'heure. J'ai l'impression ici que la notion de famille peut représenter un fardeau pour vous cette semaine. Ça peut être vos parents, frères, sœurs, etc. Comme ça peut être la famille que vous avez construite, hein, si vous avez des enfants, ou alors vos amis très proches. Mais en tout cas, là, il y a une notion d'oppression par rapport à ça. Donc, on va venir voir polarité. Oula! Polarité féminine, masculine. Hop là, je vois une chose. Voilà. Polarité féminine, masculine. On commence par la polarité féminine. Donc, le plus généralement, c'est vous.
Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les vierges? En énergie, message, conseil. Cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Ouch. Alors, j'ai l'impression d'une marche arrière ici. Soit une marche arrière, soit une colère, une crise, un conflit. Vous n'avez pas envie d'avancer, plus envie. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui ne vous avait pas plu, ça vous agace. Donc finalement, je tourne les talons, je m'en vais, quoi. Vous êtes plus motivé, vous n'avez plus envie. C'est peut-être juste passager, hein, d'accord? Mais là, j'ai cette notion-là au niveau de la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine ici? J'ai même une féminine ici qui n'a pas envie de communiquer, hein. Et ouais, justice qui tombe à l'envers, roi d'épée qui tombe à l'envers, et l'as d'épée qui tombe à l'envers. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que pour le masculin ici, il y a une notion d'injustice, d'accord? J'ai l'impression clairement qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a des vérités, hein, qui se sont dites suite à des mensonges, mais en tout cas ici, j'ai un masculin clairement qui tourne le dos aussi. Tout est tombé à l'envers, là. Le cavalier de bâton, j'ai un masculin qui est beaucoup dans le mental. Peut-être qu'il y a eu des mensonges ici, d'accord? Une notion d'injustice, de non-équité, quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Il y a eu des conflits, des disputes. Il y a des conflits, des disputes là, hein. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être au niveau familial, hein, bon, ça peut me parler pour ceux qui ont déjà une famille avec ce conjoint-là, mais ouais, waouh! Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil ici pour vous? J'en ai 3. Ok. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse actuellement. Donc peut-être que si là, il y a des crises entre vous, ça peut être une notion familiale ou une notion financière ou professionnelle. D'accord? Ici, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, j'ai des messages très très contradictoires, hein. C'est pour ça que j'aime pas trop en prendre plusieurs. Mais là, vous prenez en fonction de ce qui résonne vraiment en vous. Moi, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a d'autres problèmes que vraiment vos sentiments dans votre relation. Ça va en tout cas parler pour ceux qui ont créé une famille, un foyer avec leur partenaire actuel. On peut me parler de séparation, là, de break, de séparation, de dispute, de conflit par rapport à ça. Mais j'ai quand même la sensation ici qu'il va falloir réussir à faire la part des choses, ok? À trancher, prendre de la distance si c'est nécessaire. Parce qu'ici, j'ai pas de gros drapeau rouge sur votre relation. En fait, la seule notion, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de discuter honnêtement. Et après, si vous le désirez, de trouver des solutions ensemble pour pouvoir s'en sortir ensemble et faire évoluer cette relation. Voilà pour vous, les vierges en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va passer maintenant pour terminer aux vierges célibataires. Quel est le message pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Rencontre lors d'une sortie. Intéressant. Donc, pour certains vierges, on peut me parler ici d'une rencontre. Donc là, on est dimanche. Peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait ce week-end, peut-être là dans la semaine, au cours d'un événement, d'une célébration, d'une cérémonie. N'oubliez pas, ici, vous avez la carte joie avec une cérémonie. Donc ici, peut-être des rencontres intéressantes. Allez, quels sont les messages ici? Quelles sont les énergies au niveau des polarités féminines pour commencer? Waouh! Reine de denier. Ouais, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut. J'ai une féminine ici qui sait ce qu'elle veut, qui est ferme sur ses valeurs, sur ses principes, sur ce qu'elle a déjà. On a cette notion d'indépendance également, d'accord? Là, j'ai une personnalité féminine très indépendante, très en confiance, qui prend soin de ce qu'elle a. Ok.
Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine du coup pour vous les vierges célibataires? Ouh, j'ai le diable qui tombe à l'envers. J'ai une certaine toxicité ici, mais la bonne nouvelle c'est que soit vous vous en libérez de cette toxicité, soit j'ai un retour de bâton là, parce que ce diable-là qui tombe à l'envers, c'est vraiment... Alors, c'est soit quelqu'un de toxique dans votre entourage, mais moi, ça me parle plutôt d'un fonctionnement. Il y a quelque chose là que vous faites, une façon de réfléchir, une façon de faire qui est un peu toxique hein, pour vous, votre vie sentimentale. Ça me parle même d'auto-sabotage un peu, hein. Donc attention, les vierges, on va venir voir ici pour les vierges célibataires. Quels sont les messages et les conseils pour vous cette semaine? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à rester positif dans votre vie sentimentale, à faire appel à cette fameuse loi de l'attraction. Donc c'est pas forcément de l'ensorcellement, de la magie noire, etc. C'est simplement décider, savoir, visualiser ce que vous rêvez dans votre vie sentimentale pour justement pouvoir accorder vos gestes, vos actes, vos paroles et attirer la personne qui vibrera sur ces énergies-là. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. Allez, c'est parti. Pour vous les vierges, je passe un accord avec moi-même. C'est très simple. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Par exemple, ça peut être tout bête, hein. Aujourd'hui, je décide de ne voir que le côté positif des choses. Aujourd'hui, je décide de me faire du bien, de me faire un plaisir. Aujourd'hui, je décide de ne rien faire du tout et de larver toute la journée au soleil. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien ou quelque chose qui peut vous faire avancer. Dans tous les cas, il faut que ça vous apporte du positif. Voilà pour vous les vierges, pour les prochains jours à venir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vois vos commentaires, hein, les vierges, bien sûr. Je mets des likes quand j'ai pas le temps de répondre, mais je prends quand même toujours le temps de répondre, même si c'est 3 semaines, 1 mois après. Mais c'est que j'aime bien faire ça tranquillement. Donc, un grand merci à vous tous pour vos interactions sur ma chaîne. Ça permet de la faire grandir et connaître et d'aider encore plus de personnes. Donc, merci à tous ceux qui me suivent et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter du coup un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. Et je vous dis à très vite.